Alors, la dernière course de Formule E a eu lieu hier soir, c'était à New York. Donc, il y a eu 2 courses ce week-end de Formule E. Et c'est donc Jean-Éric Vergne qui s'est imposé. Pas dans la course pour le coup, mais il a gagné le titre. C'est la 2e fois de suite qu'il gagne le titre de Formule E. Et c'est le premier et double champion du monde de Formule E et il est français. Il fallait quand même le signaler, je trouve, avec une écurie franco-chinoise en plus des Techeetah du coup. Donc franchement, cocorico quoi. Alors, déclaration du pilote de 29 ans, encore assez jeune, et donc il a une belle carrière devant lui en Formule E, je pense qu'il attend. C'était un sentiment absolument fantastique. C'est comme si c'était la première fois, a-t-il déclaré lors d'un entretien à l'AFP pendant qu'il fêtait son titre avec son équipe. Je ne me souviens plus trop comment c'était l'an dernier, a-t-il admis, alors qu'il avait également conquis son premier titre sur le circuit de Brooklyn avec les gratte-ciel de Manhattan en toile de fond. Son équipe DS Techeetah a elle remporté le titre constructeur pour la première fois depuis la création de ce championnat en 2015. C'est vraiment bien de remporter les 2 championnats pilotes et constructeurs et je ne pourrais pas être plus content aujourd'hui. L'an dernier c'est Jean qui a gagné, cette année c'est Eric et j'espère que l'an prochain ce sera Vergne. Oh là là, quel blagueur. DS titré en attendant Porsche. Le natif de Pontoise dans la région parisienne a été couronné en termes d'une saison très disputée avec 9 vainqueurs différents en 13 courses. C'est pas mal, c'est pas en F1 qu'on verrait ça. Il a été le seul à en gagner 3. C'était un gros travail d'équipe que nous avons fourni tout au long de l'année et cela a payé. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit aussi difficile, mais maintenant je serai prêt pour les années à venir. Il est déclaré dans les colonnes de l'AFP donc. Donc il a terminé la dernière course à New York, la 7ème, alors que Di Grassi et Mitch Evans du coup se sont accrochés dans le dernier tour. Voilà, comme des glands, j'ai vu ça en direct, c'était assez drôle. Ils se battaient pour la 5ème place il me semble, et ils se sont crachés dans le dernier tour, c'était magnifique. Du coup Vergne a gagné 2 places en plus, ce qui l'a fait terminer 7ème. La course a été assez simple, je savais exactement où je devais finir en fonction de la position de Lucas et de Mitch. Ils ne se battaient pas pour la victoire, donc je n'avais même pas besoin de marquer des points. Oui, il s'était fait une petite avance au fur et à mesure de la saison, donc du coup il avait pas mal de points d'avance. Sur ses concurrents, Vergne a également confirmé qu'il resterait l'an prochain avec son équipe actuelle, alors que, selon des informations non confirmées, son équipier allemand Lauterer devrait passer chez Porsche, qui arrive en Formule E du coup avec Mercedes également la saison prochaine. Et ça risque d'être intéressant. La prochaine saison, il y aura 2 constructeurs de plus. Donc la Formule E, ça monte vraiment en puissance. Et on va faire un point sur le classement final des pilotes. Donc Jean-Éric Vergne, 136 points à l'issue des 13 courses de championnat. 17 points d'avance sur Buemi, le Suisse qui avait gagné le titre avec Renault déjà. À l'époque, c'était lors de la saison 2 du championnat. Donc Buemi devant, Di Grassi 3ème, 108 points, Robin Fringe 106, Mitch Evans, D'Acosta, Daniel Abt, Lauterer, donc l'équipier de Vergne, Sam Bird, Roland. Bon, après les Français ils sont un peu plus loin pour le coup, à part Vergne qui a fait une belle saison. Il y a Tom Dillman qui a marqué 0 points malheureusement chez NIO. Félix Rosenquist qui a fait une course ferme la marche donc. Et Felipe Nasser, il a fait que 3 courses, donc pareil, 24ème. Massa, qui est nouveau venu en Formule E, a fait 15ème du classement, avec 36 points marqués, pas terrible dans cette saison pour Massa. Il est derrière son équipier d'assez loin, donc on aurait pu s'attendre à mieux pour un ancien pilote de Formule 1. Donc niveau constructeur, on va voir un peu ce que ça donne. Donc c'est DS Techeetah qui a gagné le titre devant Audi. Donc l'année dernière il avait perdu de peu face à Audi. Là ils se sont vengés. Ils ont gagné le titre. C'est cool pour l'équipe franco-chinoise. D'ailleurs qui est mise comme chinoise. Bon après il y a quand même DS dedans, donc on peut dire qu'elle est franco-chinoise. Donc Virgin 3ème. Nissan 4ème. Bon, Nissan, ils ont fait moins bien que faisait Renault pour le coup. Donc ils vont peut-être se rattraper l'an prochain, on verra. BMW 5, Mahindra 6, Jaguar 7 pour leur arrivée en Formule E, c'est pas trop mal. Donc vous remarquerez qu'il y a pas mal les équipes ont marqué pas mal de points à chaque fois. Voilà, c'est les courses. Ce qui est bien avec cette discipline, c'est que ça change souvent le classement.
c'est jamais les mêmes qui gagnent, ou même c'est jamais le même top 10, donc c'est ça qui est pas mal, quoi. Et donc NIO, par contre, eux, ils ont fait une seule saison, hein. 7 points seulement pour l'équipe qui est marquée comme anglaise d'ailleurs. Alors NIO, c'est un constructeur chinois, je comprends pas trop, mais pourquoi pas, ils ont la licence anglaise, bon. Donc voilà pour cette saison 2019-2020, 2018-2019 pardon, de Formule E. L'année prochaine, donc ce sera la saison 2019-2020, avec l'arrivée de Porsche et de Mercedes. Ça risque d'être pas mal, je pense. Et je vais suivre ça de près, hein, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me réagir, hein, si vous avez suivi vous aussi cette saison, ce que vous en avez pensé. Allez, ciao!